Très chers amis Moraï Berabotaï, ce Shabbat, nous lirons la parashat Shelah. Elle traite du sujet des Meraglim, les explorateurs que Moshe Rabbeinu a envoyés en Eretz Israël, un de chaque tribu, ils étaient une douzaine, pour lui faire un compte rendu. Quelle est la qualité de la terre, et ainsi de suite. Ainsi, Moshe Rabbeinu les a envoyés. Mais quand ils sont revenus, malheureusement, ils ont fait du Lachon Hara d'Eretz Israël, de la médisance. Et leur rapport était tellement négatif qu'il a plongé Am Israël dans un désarroi très profond. Toute l'assemblée s'est mise à pleurer, à sangloter. Ils ont dit, selon les Meraglim, on n'a aucune chance de gagner la guerre. Vu que les habitants qui sont là-bas sont des géants, à l'instar des fruits gigantesques qu'ils ont apportés avec eux. Il fallait 8 personnes pour porter une grappe de raisin, une personne pour soulever une figue, une personne pour soulever une grenade. C'est dire l'importance des fruits. Alors, si les géants qui habitent là-bas sont aussi disproportionnés, ils vont nous pulvériser. Nos pauvres enfants vont se faire écraser, broyer. Ils se mettent à pleurer. C'était la nuit de Tisha B'Av. Akadosh Baruch Hu a dit, vous avez pleuré par manque de confiance en moi. Vous n'aviez pas voulu Eretz Israël. Désormais, en cette même date, auront lieu tous les malheurs à venir. Le premier Beth Amikdash et le second ont été détruits la nuit de Tisha B'Av. Combien de malheurs Israël a connus en cette période? Donc, ça a un impact sur notre vie jusqu'à présent. Et pas seulement cela, c'est que normalement ils étaient censés rentrer en Eretz Israël très rapidement, mais pourquoi est-ce qu'ils sont restés 40 ans aérés dans le désert? Ça correspondait aux 40 jours de l'exploration des Meraglim. Ils ont mis 40 jours à traverser le pays. Alors, en punition, ils ont passé 40 ans, nos ancêtres, dans le désert, jusqu'à ce que toute la génération qui est sortie d'Égypte soit épuisée, liquidée. Il n'y a que les enfants qui étaient des survivants qui ont mérité d'hériter Eretz Israël. La question se pose, comment se fait-il qu'ils en sont arrivés là? Et comment se fait-il que Moshe Rabbeinu lui-même ait accepté d'envoyer des explorateurs comme les Bnei Israël lui avaient demandé? D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, moi je ne t'ordonne pas de les envoyer. Ce sera ton initiative si tu le souhaites. Car au moment où les Bnei Israël ont réclamé cette chose-là, Moshe Rabbeinu leur a dit, mais pourquoi vous voulez envoyer des espions? Quoi, vous n'avez pas confiance en Dieu, qui nous a promis une terre où coule le lait et le miel? Eretz Tova? Qu'ont-ils répondu? Ils ont dit, mais en fait, notre souci, c'est justement en faveur de Dieu. Car Akadosh Baruch Hu nous a promis des maisons pleines de trésors et de richesses. Mais les Émoriim, les Kénaanim, ne sont pas bêtes, ils ne sont pas dupes. Ils vont cacher tous ces trésors. Et nous, on va arriver. On ne trouvera rien. On trouvera des maisons vides. Et donc la promesse d'Hachem s'avérera nulle. Est-ce que tu veux qu'il y ait un tel chilul Hachem? Alors envoie des espions, comme il est écrit dans le Passouk, Veyahperu lanu et haaretz, qu'ils creusent pour nous la terre, le sol, qu'ils voient où est-ce que les Kénaanim auront caché les trésors. Moshe Rabbeinu est tombé dans ce piège, car il a vu que c'était un objectif positif, noble. C'est pour cela qu'il voulait envoyer des Meraglim, c'était justement pour qu'il y ait du Kiddush Hashem et pas du Chilul Hashem. Mais comme dit le Midrash, Moshe est tombé dans le piège qu'ils lui ont tendu. Car, Vayasimu be'Elohim Kislam, leur bêtise, ils l'ont faite au nom de Dieu. Est-ce que Dieu a besoin d'aide? Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne pouvait pas réaliser ce qu'il nous a promis, des maisons pleines de trésors et de richesses? Voilà qu'est-ce qu'on apprend de là. C'est que le Yetzer Hara ne peut pas dire à un juif, viens faire une avéra de but en blanc. Il lui masque, il lui déguise et maquille la avéra, il lui donne un aspect de mitzvah. Comme ici, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu,
Moi, je leur ai promis une terre plus que parfaite. Ils n'ont pas eu confiance en moi. C'est comme, dit le Midrash, un roi qui avait dit à son fils, « J'ai choisi pour toi une jeune fille avec laquelle tu vas te marier, qui a toutes les qualités, physiques, intellectuelles, à tous les niveaux, une fille de bonne famille, très riche. Il n'y a pas comme elle dans le monde. » Alors le fils va dire, « Papa, je veux d'abord la voir. » Alors il lui dit, « Tu ne fais pas confiance? Eh bien, tu iras la voir, mais tu ne l'auras pas. C'est ton fils qui va se marier avec elle. Quand tu vas te marier avec une autre femme, mais pas avec celle-là. » Eh bien, la même chose. Akadosh Baruch Hu dit, « Am Israël, vous ne m'avez pas fait confiance. Vous n'avez pas eu la émona que ce que je vais vous donner, c'est une terre merveilleuse où coule le lait et le miel. Vous aviez besoin d'envoyer des méraglim. Vous avez besoin d'être rassuré. Quoi, ça ne suffit pas, tous les miracles de la sortie d'Égypte? Voilà comment, malheureusement, on s'est retrouvé dans cet état où, jusqu'à présent, on paye encore les pots cassés. Les répercussions et les retombées de cette nuit de Tisha B'Av, jusqu'à présent, nous pleurons parce que nous voulons Eretz Israël pour réparer leurs fautes quand ils ont pleuré parce qu'ils ne voulaient pas Eretz Israël. De là, on apprend que le Yetzer Hara, quand il veut faire fauter un Ben ou Bat Israël, il ne leur dit pas de but en blanc faire une Avera. Il va leur montrer que cette Avera est une mitzvah. Oui, c'est une mitzvah de faire du Lachon Hara de cette personne ou de telle personne. Comme ici, oui, c'est une mitzvah de faire du Lachon Hara d'Eretz Israël. D'ailleurs, le Sfat Emet va dire que les Meraglim eux-mêmes, les explorateurs, pourquoi eux se sont permis de faire une Avera pareille, de dire du mal d'Eretz Israël et de décourager le peuple? Eh bien parce que justement, ils pensaient que c'était bien. Ils se sont dit, voilà dans le désert, qu'est-ce qu'on fait? Rien qu'on étudie la Torah. On ne fait rien d'autre que servir Dieu. Il n'y a pas de travaux agricoles, on n'a pas besoin d'œuvrer pour la Parnassa. La manne tombe du ciel. Les nuées de gloire nous enveloppent et nous entourent. Le rocher de Myriam, le Be'er Myriam, ce puits miraculeux, nous accompagne partout. On est en constante et permanente relation avec Dieu. On n'est jamais déconnecté de lui. Maintenant, on va rentrer en Eretz Israël. On va s'investir dans l'agriculture et la Parnassa. Désormais, on va s'éloigner de la spiritualité. On va se détacher de Dieu. Ce n'est pas bon. Mieux vaut rester dans le désert. Alors, on va dissuader le peuple. On va les décourager. Ce sera la meilleure façon de les maintenir dans le désert. Mais est-ce qu'on a le droit de faire une chose pareille? Akadosh Baruch Hu veut faire entrer ses enfants en Eretz Israël. Toi, tu viens et tu fais du Lachon Hara d'Eretz Israël pour aller à l'encontre des plans divins. Comment fait le Yetzer Hara? Il donne à l'homme l'impression que ce qu'il fait, c'est positif. C'est ça la leçon qu'on doit en tirer. C'est que on ne doit pas chercher à faire du bien quand c'est négatif. C'est-à-dire, n'essaye pas de justifier la fin par rapport aux moyens. Pareil, Moshe Rabbeinu et Niftar, il est décédé dans le désert. Comment ça se fait qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël? Pourtant, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Parce qu'il avait frappé le rocher au lieu de lui parler. Mais pourquoi a-t-il fait une chose pareille? Dieu lui avait dit « Vedi Bartem el Asela ». Rashi, sur la base du Midrash, nous explique quelque chose d'incroyable. En fait, lorsque Moshe Rabbeinu avait pour la première fois dû faire sortir de l'eau du rocher, il fallait qu'il frappe. Mais après 40 ans, quand Myriam est décédée, il n'y avait plus d'eau, ce rocher a été se mélanger aux autres rochers du désert. Quand les bénis Israël ont réclamé de l'eau, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, adresse-toi à ce roc, à ce rocher, et parle-lui. Cette fois-ci, il ne faut pas le frapper, il faut lui parler. Il ne lui a pas dit comme ça, il lui a dit, parle-lui. Vedi Bartem el Asela. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher le rocher que Dieu lui a indiqué, qui était le Be'er Myriam.
Mais les Bnei Israël, qui étaient tous derrière lui, étaient en train de lui dire « Oui, Moshe, tu veux nous faire croire que c'est un miracle ? Si vraiment c'était un miracle, alors adresse-toi à n'importe quel rocher. Pourquoi est-ce que tu cherches un rocher spécifique ? A priori, tu as des connaissances en matière scientifique et tu connais la nature des rochers du désert, tu sais lesquels produisent de l'eau naturellement et tu veux nous faire croire que c'est un miracle. » Moshe Rabbeinu était entre le marteau et l'enclume, dans un grand dilemme. Il ne savait plus quoi faire. Si il obéit à Hachem et il va chercher le rocher spécifique, alors les Bnei Israël vont dire « Ah, certainement qui produit de l'eau naturellement, et donc il n'y aura pas de Kiddush Hachem. » Mais d'autre part, si il écoute les Bnei Israël, eh bien il désobéit à Hachem. S'il s'adresse à un autre rocher. Alors à la fin il s'est dit, mieux vaut désobéir à Hachem pour avoir justement la sanctification du nom divin, un Kiddush Hachem. Les gens vont voir comment n'importe quel rocher auquel je m'adresse, eh bien donnera de l'eau. Mais comme il avait transgressé la parole divine, il s'est adressé à un autre rocher, il n'a pas répondu. Alors il s'est dit peut-être que il faut frapper le rocher. Car la parole au rocher, c'est le coup de bâton. Il donne un premier coup. Ça ne produit que des petites gouttes. Car en effet, Akadosh Baruch Hu a présenté à Moshe le rocher de Myriam. Mais pour lui montrer qu'il a fauté, il n'y avait que quelques petites gouttes. Alors il donne un deuxième coup. Et c'est là que le rocher va donner des eaux abondantes à profusion. Mais Hachem va dire à Moshe, comme tu m'as désobéi, et au lieu de parler au rocher, tu l'as frappé, désormais tu n'entreras pas en Eretz Israël. Tu as réduit le Kiddush Hachem, car si le rocher avait obéi à la parole, les Bnei Israël auraient dit, eh bien nous aussi, on doit se soumettre à la parole divine, observer les mitzvot de la Torah, respecter les ordonnances d'Hachem. Mais maintenant qu'ils ont vu que le rocher n'obéit qu'au coup de bâton, eux également ne vont réagir qu'au coup de bâton, pas à la parole divine. Tu as réduit le Kiddush Hachem. À cause de cela, Moshe Rabbeinu a payé très cher. Il n'est pas rentré en Israël. Il est niftar dans le désert. Ce qui veut dire que l'homme n'a pas à chercher à se mêler des calculs divins. Quand Akadosh Baruch Hu nous demande quelque chose, à nous de respecter sa volonté stricto sensu, texto, exactement comme le roi Hizkiya. On sait que ce roi était un tzaddik. Il avait entraîné tout Israël à l'étude de la Torah. Il a réussi un exploit que personne n'a relevé. Incroyable. Pendant sa génération, grâce à lui, tout le monde connaissait parfaitement la Torah. Ils étudiaient jour et nuit. Et pourtant, un jour, le prophète Ishaïa vient le voir au nom d'Hachem et lui transmet une prophétie terrible. Il lui dit, ta fin est proche. Tu peux ordonner ton testament, car tu mourras et tu ne vivras pas. Tu mourras dans ce monde, tu ne vivras pas dans l'autre. Il lui a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de si grave pour mériter une telle sentence? Il lui a dit, parce que tu ne t'es pas marié, tu n'as pas accompli la mitzvah de la procréation. Il lui dit, mais mon cher prophète, si je me suis abstenu, ce n'est pas par plaisir, c'est juste parce que j'ai vu, au travers d'une vision prophétique, que j'allais donner naissance à des enfants réchaïm, et je ne voulais pas amener au monde des mécréants, des impies, qui vont transgresser la parole divine, profaner la Torah. Alors, ce que je te propose, donne-moi ta fille, cher prophète. Peut-être que nos deux mérites conjugués, moi j'ai entraîné Israël à la Torah, toi tu es un prophète, ensemble, nos mérites feront que peut-être notre descendance sera positive. Il lui a dit, c'est bien beau, mais c'est trop tard. Kvar nixera xera, Dieu a décrété contre toi la mort, et donc c'est irréversible. Alors, le roi va rebondir en disant, Ben Amotz kale nevuatra vetse. Prends la porte, toi,
Ishaïa, fils de Amoz. Moi, j'ai une tradition de mon aïeul David. Car mes kublani mi betavi Abba. Afilu herev hadam unachat al tzavaro shel adam, al ityaesh min harachamim. Même s'il y a un couteau tranchant qui est déjà posé sur le cou de l'homme, il ne doit pas désespérer de la miséricorde divine. Par conséquent, moi je vais prier Hachem. Et en effet, suite à ses supplications, Akadosh Baruch Hu lui a rajouté 15 années de vie. Et c'est comme ça qu'il s'est marié avec la fille de Ishaïa. Malheureusement, il a eu des enfants Réchaïm. Mais finalement, son fils Ménaché, qui était le plus grand des Réchaïm, va faire une sorte de teshuva. Mais je passe sur les détails, je ne vais pas raconter tout ce qui s'est passé avec Ménaché. Mais c'était juste pour vous dire que quoi? Parce qu'il ne s'était pas marié, il a mérité de perdre le Olam Hazé et le Olam Haba. Les deux mondes. Ce monde-ci et le monde futur. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est abstenu de se marier. Pourquoi quelqu'un qui n'a pas fait une mitzvah mérite d'être condamné à mort? Une mort céleste? On n'a jamais vu ça. Le Rav Chaim Shmolevitz explique que c'est exactement ce que lui avait dit le prophète. Le prophète Ishaïa lui a dit Bahade kafshe derachamana la malach. Pourquoi tu te mêles des calculs divins? Tu dois être un serviteur fidèle d'Akadosh Baruch Hu. Si Dieu t'a demandé de te marier, eh bien tu te maries, point à la ligne. Toi, tu es en train maintenant de dire non, cette mitzvah, elle n'est pas pour moi. Ça veut dire que les 612 autres mitzvot, tu ne les as pas accomplis parce que Dieu t'a demandé, mais parce que toi, tu as décidé que c'était bien de les accomplir. Donc tu n'es pas serviteur d'Hachem, tu es serviteur de ton intelligence. C'est toi qui décides quelle mitzvah accomplir et laquelle retrancher. Ça veut dire que Chizkiya n'a pas été condamné pour la mitzvah qu'il n'a pas accomplie, mais pour la raison qu'il a donnée, pour ce non-accomplissement. Ça veut dire que il a démontré qu'en réalité, il n'était pas le Eved Hachem, serviteur de Dieu, mais serviteur de sa propre décision. Dans le même ordre d'idées, on retrouve quelque chose d'incroyable dans cette paracha de Shelach. La Torah nous raconte qu'ils ont trouvé dans le désert un homme qui a profané le Shabbat. On l'appelle Mekoshesh Etzim Beyom HaShabbat. Il y a 3 avis différents dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il a fait qui était considéré une profanation du Shabbat? Certains disent qu'il a coupé du bois, d'autres disent qu'il a entassé le bois dans le champ, ça s'appelle meramer. 3e opinion, c'est qu'il a transporté le fagot de bois dans le domaine public. Et c'est assour Shabbat de transférer des objets d'un domaine privé au domaine public ou vice-versa, ou transporter des objets dans la voie publique au-delà de 4 coudées. De ce fait, cet homme a été condamné à mort dans le désert. Et à propos de l'identité de cet homme, il y a un débat dans la Gemara. Dans la Gemara, Shabbat, page 96, Rabbi Akiva nous dit que ce Mekoshesh Etzim, c'était Tselophrad, le père des 5 jeunes filles célèbres. Tselophrad, c'est lui qui a profané le Shabbat. Et il a démontré, au travers d'une Gezerah Shava. Rabbi Yehuda ben Betera va dire à Rabbi Akiva, « Cher Rabbi Akiva, d'une manière ou d'une autre, tu es en tort, car si c'est lui, Tselophrad, qui a profané le Shabbat, la Torah a dissimulé son identité. Elle n'a pas dit qui était-il. Pourquoi tu l'as dévoilé? Et si tu t'es trompé, que ce n'est pas Tselophrad qui a profané le Shabbat, c'est encore pire. C'est beaucoup plus grave, car tu as fait d'un tzaddik un rachat. Ce Tselophrad était tzaddik et tu as dit qu'il a profané le Shabbat. Alors pourquoi Rabbi Akiva a révélé l'identité de cet homme? Écoutez un très beau pirouche. Tosfot, dans le traité Baba Batra, page 119, cite un midrash, selon lequel le Mekoshesh Etzim a profané le Shabbat dans le désert. Pour quelle raison? Parce qu'il a vu que, après le décret divin, par rapport à la faute des Meraglim, quand Akadosh Baruch Hu a dit « Vous n'allez pas entrer en Israël »,
à cause de la faute des explorateurs, vous allez passer 40 ans dans ce désert, jusqu'à liquidation totale de la génération qui est sortie d'Égypte. Ce n'est que vos enfants qui mériteront d'entrer en Israël. Alors, les Bnei Israël sont tombés dans un découragement. Ils ont dit, ça ne sert à rien de faire les mitzvot de la Torah, puisque de toutes les façons, on ne va pas entrer en Israël. Qu'a-t-il fait le Mekoshesh? Quand il a constaté ce découragement, il a dit, je vais profaner le Shabbat, sachant pertinemment qu'on va me condamner à mort. Mais je voudrais me sacrifier pour Dieu. Je voudrais qu'on m'exécute, afin que tout le monde voit combien c'est grave de profaner la Torah. Alors Rabbi Akiva va dire, eh bien c'est un homme positif, car il avait un noble objectif. Il s'est sacrifié pour sanctifier le nom divin. Rabbi Yehuda ben Betera lui dit non, non. On n'a pas à transgresser le Shabbat, même pour un objectif positif. La fin ne justifie pas les moyens. Voilà pourquoi il lui a dit, il ne fallait pas dévoiler son identité, parce que ce n'est pas quelque chose de positif. Preuve en est, c'est que la Torah ne nous a pas dit qui était-il. C'est la raison pour laquelle nous dit le Or HaChaim HaKadosh, que parmi toutes les mitzvot de la Torah, il y en a une dont la raison nous échappe. C'est la mitzvah de la vache rousse. Elle est impénétrable. Même Shlomo HaMelech, le plus intelligent des hommes, a dit « J'ai compris la raison d'être de toutes les mitzvot, mais celle-là dépasse l'entendement humain. » Car avec ces eaux lustrales mélangées au cendre de la vache rousse, on pouvait purifier un homme qui était impur, et ces eaux pouvaient rendre impur celui qui était pur. Cette autocontradiction, ce paradoxe, est imperceptible pour un être humain. C'est impossible pour un être humain de comprendre la raison. C'est ou que ça purifie ou ça rend impur. Voilà pourquoi elle s'appelle Houka. C'est une loi implacable, impénétrable. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait une chose pareille? Pourquoi Dieu nous a révélé la raison de toutes les mitzvot, sauf de celle-là? Le Or HaChaim HaKadosh nous dit Zot Hukat HaTorah. Celui qui accomplit cette mitzvah de la vache rousse, c'est comme s'il appliquait toute la Torah. Pourquoi? Car la base de toute la Torah, c'est la soumission à la volonté divine. Eh bien, quand tu accomplis une mitzvah quelconque, peut-être tu le fais parce que Dieu l'a demandé, peut-être tu le fais parce que toi, tu as compris le bien fondé de cette mitzvah. Qui dit que tu es un serviteur de Dieu? Eh bien, c'est la mitzvah de Para Aduma. Si tu appliques même cette mitzvah qui est incompréhensible pour toi, ça veut dire que les 612 autres mitzvot, tu les as pratiquées, non pas parce que toi tu as décidé de le faire, mais parce que tu t'es soumis à la volonté divine. Donc, celui qui fait la mitzvah de Para Aduma, c'est comme s'il a accompli toute la Torah. Zot Hukat HaTorah. Avraham Avinu était de ce niveau. Avraham Avinu, il est dit de lui qu'au moment où il a sacrifié son fils, c'est-à-dire il a fait monter sur l'autel comme holocauste, Akadosh Baruch Hu lui a dit, à partir de cet instant, désormais, puisque tu as réussi ton test, je ne voulais pas que tu le touches, mais j'ai voulu juste mettre à l'épreuve ta émouna, ta confiance en moi, et tu as été à la hauteur. C'est pour cela que je te promets la pérennité d'Israël. Israël sera le peuple éternel, par le mérite de la Akedat Yitzhak, la ligature d'Isaac. Question, est-ce que seul Avraham Avinu a été capable de se sacrifier ou de sacrifier son fils pour l'amour d'Hachem? Mais dans toutes les générations. On a vu combien les Juifs étaient capables de danser sur les bûchers en chantant Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad. Des Hakedot, il y en a eu plein. Par quoi se démarquait Avraham Avinu? Eh bien, Avraham Avinu, il n'y avait pas seulement un sacrifice sur le plan sentimental, de monter comme holocauste son fils unique, qu'il a eu à l'âge de 100 ans. C'était beaucoup plus que ça. C'est que cet homme
a fait preuve d'une capacité à effacer et annuler totalement son esprit, son intelligence devant la volonté divine. Car un jour, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Yitzhak sera le début de ta descendance. Et maintenant, il lui dit, prends ton fils Yitzhak et monte-le comme holocauste. Alors, Dieu se contredit. Je ne comprends pas. Mieux encore, nous dit le Gaon de Vilna, c'est que Avraham Avinu prenait une idéologie selon laquelle servir Dieu, ça se fait dans la douceur. Juste remercier Akadosh Baruch Hu lorsqu'on mange, lorsqu'on boit, et pour toutes les créatures qui nous procurent tant de profit. C'est tellement doux le service divin. Il ne nous demande pas de sacrifier les enfants au molaire. Et pourtant, là maintenant, Akadosh Baruch Hu a demandé à Abraham de prendre son fils et de le monter comme holocauste pour le sacrifier. Eh bien là, c'était quelque chose de terrible. Abraham Avinu, en une seconde, il allait perdre les dizaines de milliers d'adeptes auxquels il avait enseigné cette idéologie du monothéisme et le service divin. Et maintenant, aujourd'hui, voilà qu'il fait juste le contraire de tout ce qu'il leur avait enseigné. Avraham Avinu était saisi dans un dilemme terrible. Est-ce que obéir à Hachem et perdre des milliers de serviteurs de Dieu, ou bien, quitte à les perdre, mais se soumettre à la volonté divine? Eh bien, il a choisi la deuxième option. En effet, il a monté son fils comme holocauste. Là, il a été capable de sacrifier pas seulement son cœur, mais même son cerveau, même son intelligence. Akadosh Baruch Hu lui a dit, halte au dernier moment, ne touche pas à ton fils. Mais là, tu as montré à tout le monde que tu es capable de tout pour Hachem. Tu es prêt à t'effacer et t'annuler totalement devant Akadosh Baruch Hu. Alors qu'Abraham était un homme tellement intelligent, mais il a compris l'infinie petitesse de l'intelligence humaine devant l'infinie grandeur de l'intelligence divine, il s'est soumis à lui. Je terminerai en disant que David Amelech a dit dans Tehilim, Zemirot ayuli chukecha bebet megurai. Tes chukim, tes lois, étaient pour moi des chants, des mélodies. Le Alshich HaKadosh nous explique que David Amelech a subi beaucoup d'épreuves. Il était poursuivi par Shaoul, par tellement d'ennemis, et quand il se réfugiait dans toutes sortes d'abris, il disait, il n'y a qu'une seule chose qui me console, c'est les lois de la Torah, qu'on appelle Hokim. Hok, ce sont des mitzvot dont on ne comprend pas la raison. C'est une loi implacable, comme la vache rousse. Eh bien, David Amelech disait, moi je me suis déjà habitué à accomplir des mitzvot, même lorsque je ne comprends pas. Alors, ça me permet aujourd'hui d'accepter même des épreuves dont je ne comprends pas le bien fondé. Mais je suis sûr que ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Les lois de la Torah m'ont entraîné, m'ont habitué à me résigner, à me soumettre à la décision d'Hachem. Puisque les ordonnances de la Torah, celles que je ne comprends pas, je les accomplis malgré tout, parce que j'ai compris que je vis par Dieu et je dois vivre pour Dieu. Donc ces décisions sont les meilleures. C'était pour moi une mélodie. Lorsque j'étais hyper tendu par la peur, par la terreur de tous ceux qui me voulaient à mort, et je me trouvais dans ces refuges, en étant saisi de peur, du coup j'arrivais à me détendre, comme si les mitzvot de la Torah étaient pour moi des chants et des mélodies pour m'apaiser. Quel était l'apaisement? La émouna que nous procurent les mitzvot de la Torah. Quand on accomplit des mitzvot, c'est une preuve de émouna, de confiance en Dieu. Si on a confiance en Akadosh Baruch Hu, aucune épreuve ne peut nous déstabiliser. Il n'y a pas longtemps, on a vécu des situations tellement dramatiques. Ce qui s'est passé à Méron, avec les chassidim de Karlin, et avec le téléphérique en Italie, la guerre qui a éclaté, tout ce qu'on voit, l'antisémitisme, tellement d'épreuves, on ne comprend rien. Mais lorsqu'on est habitué à pratiquer les mitzvot de la Torah, même les mitzvot qu'on ne comprend pas, alors on est entraîné en la matière de savoir effacer sa logique et l'annuler totalement devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Si Hachem a décidé de certaines situations et de toutes sortes d'événements, que l'on comprenne ou pas, ce qui est sûr,
c'est que la décision divine est la meilleure. Tout ce que fait Hachem est pour le bien. Gam zu letova, pourvu qu'on puisse arriver à ce niveau de soumission totale à Kadosh Baruch Hu, afin de vivre dans la sérénité, dans la tranquillité d'esprit, de savoir que tout ce que fait Hachem n'est que pour notre bonheur infini et éternel. Alors, je nous souhaite, à nous tous, un Shabbat Shalom plein de chizouk, plein de kedusha et de simcha, et qu'on continue de faire preuve de grandeur d'âme, de montrer à Hachem que nous resterons fidèles à jamais à sa Torah et que par ce mérite, nous puissions voir très bientôt le bonheur de la Géoula chez les Ma, Bimhera Be'amenu, Amen ve Amen. Shabbat Shalom.